Ah, quel parfum délicat! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à l'évolution des plantes que nous avions taillées en printemps. Donc ici, je fais une petite parenthèse pour vous montrer ce rosier que nous avions taillé ensemble. Donc c'est un rosier sarmenteux à floraison rouge. Alors on peut voir qu'avec la taille que j'ai effectuée, on l'avait taillé quand même assez drastiquement. On peut voir qu'il a bien évolué. Donc restez avec nous, nous allons vous montrer dans la suite de la vidéo l'évolution de toutes ces plantes que nous avions taillées au printemps et comment elles se développent et comment elles sont devenues actuellement. Ici maintenant que nous avons montré donc le rosier, on peut voir qu'il a bien fleuri. Donc ça c'est la première floraison. Il faut savoir que donc j'avais expliqué que selon les types de rosiers, il y a les remontants et les non remontants. C'est quoi la différence entre les deux? Le remontant refleurit une deuxième ou une troisième fois, voire plus. Et ceux-là, donc il y a une taille particulière effectuée une fois qu'il fleurit. Donc ici on ne va pas le faire parce qu'il est encore en fleurs. Mais le principe ça va être le suivant. Une fois que les fleurs ici auront fini de fleurir et qu'il sera complètement à nu, on va venir chercher la première feuille en dessous ou la deuxième feuille plus bas. Et à cet endroit-là, on va tailler. Donc on va couper l'énergie qui nourrit les fruits qui vont se développer pour favoriser un développement de futurs bourgeons ici plus bas qui vont reformer de nouvelles fleurs. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une deuxième floraison sur celui-ci. Mais bon, pour le moment, il est en pleine floraison. On va le laisser tranquille. Et il a vraiment un parfum qui sent super bon. Alors la variété exacte, je ne saurais pas vous la dire parce que ce rosier-là a été planté que je ne connaissais pas déjà la variété. Mais si quelqu'un connaît la variété, en voyant la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser le nom, comme ça on pourra éventuellement en parler lors d'une prochaine fois. Alors restez avec nous, nous allons aller voir l'autre massif dont nous avions taillé et aussi vous montrer le petit rosier qu'on avait entretenu. Donc ici maintenant nous sommes devant le fameux massif que nous avions entretenu ensemble. On avait montré différents types de taille, donc la taille à la cisaille à main, la taille au sécateur. Et donc ici, nous nous retrouvons devant le même massif. Alors bien sûr, certains vont peut-être pas le reconnaître parce que à partir du moment où le printemps arrive et que les fleurs sont au repos et qu'on les taille, le jardin paraît un peu différent. Ici, maintenant que tout est bien développé, tout est en train de fleurir, donc ça donne vraiment l'aspect que l'on recherche. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la lavande que nous avions retaillée en boule. Alors on peut voir que la floraison est vraiment abondante. Les insectes viennent polliniser car c'est une plante qui attire beaucoup les insectes butineurs. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Les coquelourdes. Donc les coquelourdes, ce sont des plantes faciles qui se ressèment. Donc vous pouvez les mettre une fois. Après, naturellement, elles vont se ressemer et vont coloniser complètement votre massif et combler les trous où il n'y a pas de plantes. Ça va éviter les plantes adventices et ça va protéger aussi le sol contre la sécheresse. Et c'est une plante qui supporte très bien la sécheresse, donc facile d'entretien. Ensuite, donc il y a l'astère. L'astère, lui, va fleurir plus vers le mois de septembre-octobre. Donc ici, il est en plein feuillage. Mais ce feuillage est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il contraste bien avec les autres plantes qu'il y a autour et les floraisons. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le fameux rosier. Alors c'est un petit rosier que nous avions taillé en printemps. Celui-là fleurit une fois, il peut fleurir une deuxième fois mais c'est très rare. Mais on peut voir que la floraison est très impressionnante, il donne vraiment de gros bouquets de fleurs et le petit arbuste en est rempli complètement. Et c'est vraiment très intéressant, surtout qu'on est ici à la fin du mois de juin, donc on peut voir que sur quelques mois, la plante a bien repris vigueur et on a une abondance de fleurs. Et alors de l'autre côté du massif, je vais me retourner. De l'autre côté du massif, nous avons les fameuses Spiraea japonica. Donc il y en avait deux, il y en a une qui pousse plus que l'autre et on peut voir que la première, la Gold, est en train de fleurir, elle commence. Et le second, lui, va seulement commencer à fleurir, mais on peut voir qu'il est rempli de corolle, il va pouvoir s'épanouir comme il faut. Et je rappelle, nous avions fait des boutures de Spiraea. Et on pourrait éventuellement montrer l'évolution de la bouture de la Spiraea que nous avions faite. Et en même temps, comme ça, vous aurez une idée. Mais ici, on peut voir donc que sur une année, on voit le développement que ça prend. Et c'est très vigoureux, donc il ne faut pas hésiter à revenir dessus, à le tailler très court. À part les Gold, parce que les Gold, on peut remarquer qu'ils poussent plus petits.
Mais les variétés plus classiques, elles demandent un strict au niveau de la taille. Donc maintenant, nous allons nous rapprocher du pot que nous avions fait avec les boutures à bois sec et on va vous montrer l'évolution. Voilà, donc nous sommes devant la bouture de Spirea japonica que nous avions effectuée. C'était des boutures à bois sec. Alors rappelez-vous, quand on les avait remis dans ce pot-ci, il y en avait une qui commençait à faire des racines, l'autre commençait à faire son cal cicatriciel et la troisième n'avait rien encore. Ici on peut voir donc l'évolution des trois. Alors on peut voir, ça c'est celle qui avait des racines, ça c'est celle qui avait le cal et la dernière petite ici qui peine à pousser mais qui reprend, donc c'est signe de bonne reprise et il a commencé à fleurir. Alors une fois que je les ai repiqués, je n'ai rien fait du tout, je n'ai pas taillé, rien du tout, j'aurais pu, mais je voulais la laisser tranquille, qu'elle reprenne tranquillement. Et maintenant nous allons enlever la motte pour voir le système racinaire qui doit à mon avis être très léger. Et au final, on peut voir qu'il y a une belle surprise. On voit le dessous du pot est bien raciné et les contours aussi. Donc voilà, au moins vous avez vraiment l'évolution des boutures à bois sec. Vous pouvez voir que c'est relativement facile. Ça prend quasiment pas beaucoup de temps. Maintenant, si vous voulez le faire en plus grand nombre, ça va prendre plus de temps. Mais avec un pot, du terreau, un peu de terre de jardin et du compost, et un bête sécateur, on peut faire des boutures facilement et en grosse quantité et ça permet d'être autonome au niveau du jardin. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez plusieurs plantes de la même espèce, de les acheter toutes. Ça prend un peu plus de temps, mais si vous les bouturez, vous savez avoir la même plante. Ici on peut voir que sur un an, même pas, sur quelques mois, la plante a bien repris et par 3, on peut voir que ça forme déjà un beau petit bouquet qui va s'étoffer de plus en plus. Donc j'espère que cette vidéo sur l'évolution du jardin et des tailles que nous avions fait vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions si vous en avez sur une plante ou l'autre. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à montrer à ceux que vous connaissez les vidéos que nous faisons pour éventuellement partager notre savoir et aussi partager nos connaissances. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le jardinage. Au revoir.